Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes mercredi, c'est le 11 mars 2020. C'est le mercredi de l'économie, le mercredi de l'entrepreneuriat sur 5 sur 7 matin. Aujourd'hui, très peu de différences s'observent concernant l'envie d'entreprendre selon le genre. 34% des hommes et 31% des femmes souhaitent créer leur propre entreprise. Ce sont des statistiques. Et puis, profitant de cette journée, de la célébration donc de la journée internationale des startups, nous remettons sur tapis la problématique du digital, le digital qui constitue un formidable accélérateur donc pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. Nous allons pouvoir recevoir pour vous rien que des femmes qui vont partager avec nous leurs différentes expériences et en quoi le digital leur permet de booster réellement leurs activités. En plateau avec moi donc ce matin, Joanne Bruffette, elle est la directrice de développement Epitech Bénin. Bonjour, Joanne. Bonjour. Ça va, super. Et toi? Oui, très bien, merci. Juste en face, Daphné Niwadjou. Oui, Bonjour. 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 Bon, dans les couloirs, on m'a dit que Daphné, c'était un pseudo. Oui. Tu vas nous dire tout à l'heure pourquoi. Sinon, c'est Christiane Moussou. Christiane Onsou. Bonjour, je le rappelle, vous êtes consultante stratégie marketing, fondatrice de l'agence niwadjo.com et puis vous êtes co-réalisatrice de Women Digital Week. Oui, c'est ça. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Juste à vos côtés, Naresh Wessou. Elle est développeuse informatique, elle est également une petite minute, consultante, non, développeuse informatique, entrepreneur, c'est bien cela, et lead de la communauté Women Tech Makers. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Alors, Daphné, pourquoi un pseudo? Bon, un pseudo parce que c'était très difficile pour moi de travailler mon référencement parce que je ne suis pas la seule à m'appeler Christiane Rousseau. J'ai fait un audit et puis j'invite aussi beaucoup de personnes aussi à le faire. Allez sur Google, tapez votre nom et regardez si vous êtes en première position. Si ce n'est pas le cas, essayez de travailler votre référencement. Ah bon? Oui. Donc, attends, je vais sur Google, on va faire l'exercice là. Je ne savais pas ça, Joanne. Vous saviez ça? Non, je ne savais pas non plus. Ah, c'est très important de faire son audit. Et donc, on peut avoir un pseudo qu'on utilise à tout Oui, moment, c'est ça? Oui. Comme Donc, il ça, suffit là, juste de taper son nom C'est ça, dans Google oui. et puis on vérifie quoi? Si vous êtes en première position. Attends, les noms apparaissent comme ça. Oui. Oui, ben moi, je suis en première position. Ah, mais c'est bien. C'est ça? Oui, c'est bien. C'est bon? C'est vrai que Donc, pour les noms un peu communs, C'est ça. voilà, c'est un peu compliqué du coup de C'est se ça. démarquer. Donc, D'accord. c'était pour ça que j'ai créé Daphne Niwadjo. Super. Et vous êtes consultante stratégie marketing. Ça veut dire quoi? Vous faites quoi concrètement à niwadju.com? Vous faites quoi? Bon, on fait essentiellement de la création des sites web pour les entreprises. Ensuite, je fais du consulting. Je coach avec des formations des chefs d'entreprise sur les réseaux sociaux et sur les stratégies digitales en général. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. Et grâce à Niwadjo aussi, on a initié Women Digital Week, qui est un événement dédié pour les femmes, où c'est une semaine où on prend des femmes en coaching, en formation, en digital bootcamp et avec un forum pour leur parler de femmes, de numérique et de comment elles peuvent s'autonomiser grâce au numérique. Wow, super. Et vous, Naresh? Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, moi je suis développeur informatique et mon quotidien c'est de travailler sur différentes applications informatiques pour des startups de la place. Et également, j'ai cofondé une startup Wezon qui se charge en fait de la réservation des billets de bus en ligne. Ah bon? Oui. Donc, pour prendre un bus pour aller où, par exemple, à Parakou? À Parakou, nous sommes à l'heure de la digitalisation et ça ne sert plus à rien d'aller dans les agences, encore qu'on ne maîtrise pas forcément les situations géographiques des agences. Donc, depuis votre smartphone, vous pouvez réserver votre billet, faire le paiement via Mobile Money ou Flows et recevez tranquillement votre ticket numérique. Wow, donc il suffit que je tape Wezon sur Play Store Play ou Store. getwezon.com. Je télécharge cette application Oui, c'est cela. sur Play Store, Wezon, et dès que je veux me déplacer, je réserve en ligne. C'est cela. C'est fiable? Oui, c'est fiable. Nous sommes en partenariat avec beaucoup de compagnies de voyage de la place, donc c'est fiable, 100%. Et vous êtes également lead de la communauté Women Tech Makers. C'est quelle communauté ça? C'est en fait la communauté Women Tech Maker, c'est la branche féminine du Google Developer Group, qui est une communauté de développeurs initiée par Google pour favoriser en fait la formation de tous
tous les jeunes passionnés en fait des technologies de l'information et de la communication. Ah d'accord, super. Et là, c'est du boulot. Hein. Ben, Joanne, vous êtes déjà habituée hein, de ce plateau. Je le rappelle, vous êtes la directrice de développement de Epitech Bénin. On connaît Epitech Bénin. Tout à fait. Epitech est une école d'informatique. Absolument. Pour nous, c'était important de parler de ce sujet, mais surtout, c'est pas moi qui vais beaucoup parler aujourd'hui. C'est de mettre en lumière en fait du coup des femmes qui entreprennent dans le numérique, Absolument. parce que malheureusement, on a encore du mal à attirer en fait des femmes dans ce secteur-là. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'en fait, beaucoup sont intéressés par l'entrepreneuriat, mais on sait que le numérique aujourd'hui, c'est un grand levier en fait de développement et de croissance, et c'est quand même une compétence, on va dire, du XXIe siècle. Et aujourd'hui, par exemple, à Epitech, on a seulement 15% de jeunes femmes qui étudient l'informatique, alors que ça ouvre plein de possibilités. Donc, mais comment expliquer que les femmes, peut-être avant de donner les chiffres et faire un état des lieux, comment expliquer que les femmes ne vont pas vraiment vers ce métier-là, vers le numérique? Je pense que c'est déjà le manque d'informations, notamment. Elles ne sont pas très informées par rapport aux filières qui existent et par rapport aux opportunités qui existent. Parce que d'ici 2030, déjà, il y aura encore plus de nouveaux métiers qui vont se créer dans le numérique. Mais ces femmes ne sont pas informées. Donc, il y a un réel problème de sensibilisation dans ce sens-là. Mais l'autre chose, c'est que beaucoup considèrent que c'est un métier d'homme en réalité. Oui, c'est exactement cela. Moi, je pense même que le problème, il est beaucoup plus à la base parce que déjà, dans nos collèges et lycées, la plupart des filles ne sont pas orientées vers les séries scientifiques, surtout le C. Bon, on se contente d'envoyer la masse en D, mais les femmes, c'est beaucoup plus tout ce qui est littéraire, les A, les B et autres. Donc là, c'est déjà un problème de base qu'il faut relever. Et l'autre côté aussi, c'est que quand vous allez par exemple dans une classe, je ne sais pas, de terminale C, les peu de femmes qui sont là ne se sentent pas forcément à la hauteur. Elles se disent, voilà, les mathématiques, c'est pour les hommes. Et... C'est vrai. Ouais, c'est un peu ça. Joanne, vous avez des statistiques. Quel est l'état de lieu aujourd'hui qu'on peut faire en matière de la place réellement qu'occupent les femmes dans le numérique, dans le numérique digital? Alors, c'est pas évident. Du coup, sur l'échelle mondiale, on estime, par exemple, là au Nigeria, ils ont fait une étude, ils disent qu'il y a une femme pour 4 hommes, par exemple, dans le secteur du numérique. En Europe, mais même en Afrique, je pense qu'on est autour de 10-15%. Dans certains domaines d'activité très pointus, on a peut-être pas 3 ou 4% de femmes. C'est très, très bas. Dans tout ce qui est plutôt marketing digital, je pense qu'on va augmenter un peu. Et en fait, pour rebondir sur ce que dit Naresh, c'est vrai que ça vient à la base avec les filières scientifiques, mais aujourd'hui, en fait, on peut travailler quand même dans le numérique et dans le digital sans forcément, par exemple, faire de l'informatique, donc passer par des filières scientifiques, sachant que nous, à Epitech, par exemple, on reçoit toutes les filières. C'est-à-dire que même des gens qui ont fait le bac A, B, parce qu'on ne pense pas que l'informatique est directement liée aujourd'hui aux mathématiques. C'est lié à la logique. À la logique. Voilà. Et du coup, ça qu'on peut développer hors filière. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de sensibilisation. Et c'est pour ça, du coup, que et Daphné et Naresh, elles sont hyper entreprenantes dans ce domaine-là, pas seulement dans ce qu'elles font au quotidien, mais aussi pour inciter les jeunes femmes à aller vers ces métiers-là. Alors, Daphné, qu'est-ce qui vous a amené, vous? Racontez-nous un peu votre expérience. Qu'est-ce qui vous a amené vers le métier du numérique? Déjà, moi, j'ai eu un parcours très, très atypique. Déjà, j'ai touché un ordinateur pour la première fois en 4e. En 4e? Oui, au collège. Wow. Donc, je suis tombée comme ça amoureuse de l'informatique. Et je savais pas exactement ce que j'allais faire comme métier, mais je savais que ce serait avec un ordinateur. Enfin. Ensuite, j'ai eu mon baccalauréat. Déjà en 4e? Oui, déjà en 4e. Okay. Ensuite, j'ai eu mon baccalauréat, j'ai fait l'informatique de gestion à l'université. J'ai eu mon diplôme d'informatique de gestion, j'ai fait une licence en réseau informatique et maintenance également, toujours passionnée par le numérique et la tech et tout. Ensuite, je suis rentrée dans le digital, par passion. Donc, actuellement, je suis en plein dans le digital, dans le marketing digital. Je forme des gens, je forme des femmes, je forme des entrepreneurs, je coach aussi des chefs d'entreprise. Ah bon? Oui. Parce que votre jeune âge, vous faites tout ça? Oui. Et grâce au numérique, justement, j'arrive à avoir des propositions de voyage pour former d'autres personnes, d'autres organisations internationales également. Et puis, je me forme aussi, je continue toujours d'apprendre, je continue toujours de me former également. Donc, je suis un produit fini du numérique et je suis autonome grâce au numérique. Et ça, je peux travailler chez moi, je peux travailler n'importe où, même quand je suis en voyage, je travaille pour mes clients à distance. Donc, je n'ai aucune limite en fait. Donc, je suis une digital nomade grâce au numérique. Le portefeuille, il va s'en ressentir. Oui. Naresh, c'est le même cas chez vous?
Qu'est-ce qui vous a amené vers le digital? Bon, disons que moi, je suis issue d'une famille de scientifiques, je vais dire. J'ai mon père qui est ingénieur électromécanicien, ma sœur qui a fait l'informatique industrielle. Donc, Décidément. Hein. c'était un chemin, je ne vais pas dire tout tracé, Ça, mais à la maison, on fait dans que le sang, des comme séries le dirait scientifiques. Donc, systématiquement, je me suis inscrite en seconde C dans le temps. Et comme, C. oui, comme débouché, bon, soit l'informatique, soit l'électronique, soit en tout cas tout ce qui est technique, je vais dire. Et étant donné que les autres volets en fait, un peu technique étaient déjà prises en compte dans la famille, moi, j'ai préféré prendre un peu le volet logiciel, tout ce qui est développement d'applications et tout. Donc, j'ai fait également aussi la filière informatique de gestion. Et moi, mon cursus, il est un peu étalé, je vais dire. J'ai un master en système d'information et réseau informatique, mais déjà avec mon BTS, j'ai pu faire mon insertion professionnelle, ce qui m'a permis de réellement toucher du doigt le monde des applications, le monde des technologies et tout. J'ai été sidérée et depuis, je suis dedans. Et depuis combien d'années déjà? Depuis, je vais dire, on est en 2020, depuis 7 ans. Depuis 7 ans, depuis 2013. Wow. Ben là, c'est magnifique. Hein, C'est magnifique. Surtout que, comme dit Nash, on peut commencer très tôt en fait, à travailler. Oui, je pense que c'est Voilà. justement Ça, c'est les vraiment avantages important. du numérique. On pense que, je ne sais pas, dans d'autres filières, on a pour habitude de dire, ah tiens, il faut être diplômé, il faut avoir ta licence, ton master et autres. Mais je pense qu'avec le numérique, c'est le potentiel, la compétence qui justifie en fait tout. Dès que tu es compétent, on se met sur un projet, tu as la possibilité de le mener, de le développer de bout en bout. Il n'y a pas de quoi ne pas travailler là-dessus en fait. Donc le marché est assez grand, je vais dire, et ça n'attend que nous les femmes, quoi. C'est ça. Et grâce à cela, aujourd'hui, vous arrivez à gagner votre vie? Oui, parfaitement. Je ne fais pas autre chose. Je suis entièrement développeur d'applications. C'est vrai que j'ai ma start-up Wezon que j'ai cofondée à côté. Mais au quotidien, je travaille avec plusieurs start-up dans leur développement applicatif. Je travaille avec la start-up Kia Medical, par exemple, pour le développement de son application mobile. Et je travaille avec d'autres start-up également. J'interviens aussi dans certaines universités. Je partage un peu mon expérience. Je suis encadreur technique à Epitech. Ah bon? Donc, je partage un peu mon expérience. Je pense que les opportunités ne manquent pas en fait. C'est ça qu'on voulait dire, je pense, aujourd'hui. C'est que ça ne manque pas. Au contraire, il y a des pénuries aujourd'hui énormes de développeurs. Et du coup, d'avoir des profils féminins, c'est important parce qu'en fait, on a besoin, enfin, de toute façon, on a besoin de compétences informatiques au Bénin, en Afrique. Et le côté féminin, ça permet aussi, parce que finalement, quand on développe des applications, c'est pas seulement pour les hommes que les applications sont développées. Donc, on a besoin aussi de ce regard-là. Le marketing digital, c'est pareil. Et donc, c'est hyper important en fait que les femmes puissent rejoindre du coup ce nouveau secteur d'activité. Mais Daphné, vous n'avez pas eu de difficultés tout au long de votre parcours? Ben si, il y a beaucoup de difficultés. Déjà, en salariat, le C6, où on pense que les femmes, non, parce que les femmes, elle est mariée, elle a des enfants. Justement, et c'est ce que j'allais vous demander. Comment votre mari, à moins que vous ne le soyez pas encore, comment il... Non, mon mari me soutient. Il me soutient depuis tout jeune déjà, on est ensemble et puis il me soutient jusqu'à présent. Et c'est ça, en fait, je pense que c'est ça. En fait, il faut savoir bien choisir son conjoint. Sinon, là, après, c'est des difficultés après dans le parcours entrepreneurial, surtout quand on est une femme. Donc, lorsque vous choisissez bien votre conjoint et il vous soutient, là, je pense que tout est plus facile, en fait. Et quand je parle de ces signes, c'est beaucoup plus lié au salariat, au patron. C'est beaucoup plus lié aussi aux clients. Parce qu'il y a certains clients, quand j'étais débutante, il y a des clients qui me regardaient, qui me disaient, mais non, madame, votre facture est trop chère, mais vous êtes une femme, vous avez un mari qui prend soin de vous, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Mais j'étais là, mais je les regardais, mais c'est pas possible. C'est vrai, non? Non, c'est pas possible. Ah je bon? pense que c'est pas parce que je suis mariée que j'ai pas besoin de gagner mon argent. Il faut être payé à sa valeur en fait, C'est sa ça, juste justement valeur. C'est ça, ça. le travail que tu fournis n'a rien à voir avec ton statut matrimonial. Voilà. En fait. Et Complètement. j'étais même enceinte et puis un homme qui m'a dit, un client qui me dit, mais non, vous êtes enceinte, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent et tout. Mais je suis enceinte, ça ne veut pas dire que ça réduit mes compétences, non. Et puis ça ne doit pas lier, ça ne doit pas agir sur la facture non plus. Donc il y a ce cécisme-là qui existe depuis. Mais après, au fil du temps, j'ai pris de l'avancée, j'ai pris de la hauteur par rapport à ça. Et puis depuis que je suis à mon propre compte, depuis 11 ans déjà, je suis dans le numérique.
Donc, j'ai pris du recul et puis maintenant, je sais comment choisir, vers quel client il faut y aller. Et quand un client n'est pas d'accord avec ma facture, ben, on passe au suivant, en fait. Donc, il faut avoir ce courage et puis cette détermination de dire non, je ne me laisse pas faire. Je ne sais pas parce que je suis une femme que je dois diminuer mes prix. Mes prix ne sont pas liés à mon genre, mes prix sont liés à mes compétences. Donc, pourquoi vous devez payer un homme plus cher, enfin, pourquoi un homme devait facturer plus cher et puis une femme devait facturer moins cher? Alors que vous voulez quelque chose de qualité, vous voulez un service de qualité, vous voulez un produit de qualité. Donc, vous devez être prêt à apporter le frais. Donc, voilà, les difficultés auxquelles on est lié dans le numérique quand on est femme, en fait. Et vous arrivez à surpasser tout ça Oui. pour vous imposer, en fait. Oui, oui, il cet faut avoir univers. un bon mental, il faut être bien déterminé, avoir un mindset vraiment très, très fort pour pouvoir dire non aux clients. Parce que des fois, quand vous êtes en entrepreneuriat, c'est difficile de trouver des clients. Et quand vous trouvez des clients, il y a cette tentation de dire oui à tout. Mais Absolument. non, mais c'est pas pour ça, c'est pas pour rien, il faut dire oui à tout. C'est pas parce que vous êtes là dans la dèche et vous n'avez plus d'argent pour régler vos factures que vous allez dire oui à tout. Non, il faut vous développer ce mental-là. Donc, il faut déjà travailler votre développement personnel déjà par rapport à ça quand on est entrepreneur et développer ce mental qui vous donnera la possibilité de dire non quand il le faut. Narèche, c'est cela, vous partagez son avis là? Totalement, je partage les difficultés relevées sont pareilles. Et moi, j'ai envie de dire aussi qu'en tant que femme, il faut souvent faire preuve de professionnalisme. En fait, je pense qu'au finish, c'est ce qui compte parce que quand le client, au début, il est réticent et tout, mais dès que le contrat est signé, il faut faire preuve de beaucoup de professionnalisme pour changer la donne. Parce que je pense qu'un client qui vient avec ces préjugés-là, il rencontre 1, 2, 3 femmes, il comprend que ah là, c'est pas du tout ce que je pensais. Et je pense que petitement, on pourra arranger en fait tout ça. Et vous avez commencé, vous avez dit, ça fait 7 ans déjà, Oui. des difficultés que vous avez rencontrées. Comment avez-vous réussi à les surmonter, tout cela? Bon, je dirais que moi, je suis beaucoup plus, à l'ombre, je vais dire, je suis beaucoup plus technique. Donc, les difficultés, je ne dirais pas que ce sont des difficultés d'ordre relationnel telles que Daphné l'a souligné. Ah, vous n'avez pas de problème avec votre conjoint? Non, ça va. Ça va. D'accord. Donc, en gros, pas de difficultés majeures, juste qu'il faut travailler et faire preuve de professionnalisme pour montrer que peu importe le genre, on est capable aussi, c'est tout. Oui, Joanne, comment réussir aujourd'hui à pouvoir expliquer aux jeunes filles, aux jeunes femmes que leur avenir se trouve dans le numérique? Je pense que du coup, en multipliant les événements, les interventions aussi, c'est important. Sensibiliser les parents, parce que finalement, les parents, c'est les premiers prescripteurs aussi. Et c'est eux qui peuvent faciliter la voie, mais comme la fermer aussi, parce qu'ils peuvent se dire, voilà, c'est pas fait pour les femmes. Il y a cette mentalité aussi, voilà, comme disait Daphné, tu as déjà ton mari pour t'entretenir, du coup, est-ce que tu as besoin vraiment d'aller vers cette voie? Alors que je pense qu'au contraire, je pense qu'on est parents de jeunes filles. Ce qu'on veut, c'est vraiment leur autonomisation. Et du coup, je pense que c'est lié. Ça veut dire être libre. Ça veut dire être libre. Ça veut dire bien choisir son conjoint, bien choisir son travail. Ça veut être autonome sur tous les plans. Et ça, c'est hyper important. Cette indépendance, pas seulement financière, mais de cette liberté, choisir ses clients, choisir ses contrats. Voilà. Donc, du coup, multiplier tout ça. Il y a Semecity qui va organiser, du coup, le 25 mars. Ils organisent au sein de Semecity une rencontre autour des femmes et de l'innovation pour présenter du coup aux jeunes femmes et aux jeunes filles des figures un peu inspirantes. Narèche sera là aussi. Absolument. Présenter des parcours en fait, voilà, de femmes ingénieures. En réalité, voilà, ces jeunes exactement, femmes. c'est ça. Et du coup, qu'elles puissent comprendre que c'est accessible. Voilà. Mais quand on parle du digital et qu'on parle de l'entrepreneuriat féminin, comment est-ce qu'aujourd'hui le digital peut réellement booster, je dirais, l'entrepreneuriat féminin? Je pense que déjà, même rien que les commerçantes à Tokpa, elles utilisent beaucoup le digital. Bon, après, ça reste du e-commerce avec WhatsApp. Mais on voit aujourd'hui que les tendances, en fait, on peut aller au-delà du e-commerce. Le e-commerce, effectivement, c'est un gros levier parce que ça permet, voilà, pour toutes les femmes qui sont dans le commerce, de pouvoir vendre plus loin, à plus de clients, voilà, des plus grosses bases de données. Je pense que le numérique en tant que tel, ça devient de toute façon une compétence un peu universelle. C'est-à-dire un peu comme apprendre l'anglais aujourd'hui. On va demander depuis très jeune, et d'ailleurs c'est ce que beaucoup de pays occidentaux font, depuis, on va dire, l'école primaire, c'est d'apprendre des compétences de code.
parce que finalement, demain, on sera, est-ce que tous capables de développer en fait notre propre application? Ça deviendra un peu une compétence en fait de base. Et donc, c'est pas attendre-nous du coup que cette vague-là, en fait, il faut pas qu'on attende la prochaine vague. Il faut la saisir dès maintenant, donc déjà très jeune. Et puis, voilà, ça nous permet d'être libre de construire nos propres sites web, nos propres applications, de travailler dans n'importe quel domaine, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tous les métiers vont être impactés par le numérique. C'est-à-dire que qu'on soit médecin, qu'on soit avocat, qu'on soit diplomate, tous les métiers vont être impactés par le numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a déjà cette initiative au niveau du gouvernement. Il y a les classes numériques qui ont démarré. Cela pourrait également constituer un levier pour développer le digital. Tout à fait, parce que voilà, comme dit Daphné Naresh, c'est vraiment d'avoir en fait soit quelqu'un dans son entourage, soit accès à l'ordinateur, qui fait qu'en fait ça devient un premier outil un peu... c'est un peu comme les livres que moi j'affectionne particulièrement. C'est-à-dire que c'est des outils pour voyager, pour se déplacer, pour apprendre. Donc autant le livre que l'ordinateur aujourd'hui. Parce qu'en fait, une fois qu'on a un ordinateur, une connexion Internet, on peut tout apprendre. Et du coup, ça, c'est ça qui est merveilleux en fait. Naresh, dites-nous, à côté de Wayzon, que vous avez déjà, que vous gérez si bien, est-ce qu'il y a d'autres applications que vous avez développées? Elle a donné l'exemple des femmes de Dantokpa, par exemple. Comment on peut aider ces femmes à réussir leurs activités, à booster leurs activités dans l'entrepreneuriat? Je pense qu'il y a pas mal de startups béninoises qui travaillent déjà sur des solutions qu'on peut utiliser de manière locale pour aider non seulement la dame de Dantokpa, mais d'autres employés dans leur domaine spécifique. Et les applications, ça ne manque pas. Chaque secteur avec des applications, je sais pas, aussi variées et tout. Moi, personnellement, j'ai eu à travailler, je donnais l'exemple tout à l'heure de Kia Medical dans le domaine de la santé, qui est aujourd'hui une application incontournable pour se faire prendre en charge dans les hôpitaux béninois. Donc, chaque domaine avec ses spécificités. Et il revient d'ailleurs à nous, développeurs, d'essayer d'innover, de créer pour apporter une solution. Parce que je pense que, étant béninoise, en fait, on maîtrise mieux les réalités du terrain. On peut déjà se l'approprier, créer quelque chose, quitte à l'agrandir ou à la généraliser après sur l'Afrique francophone et autres. Sur la même question, Daphné, comment aider ces femmes-là? Parce qu'il y a le menuisier du coin, il y a la commerçante du quartier qui également ont envie de réussir, de développer son entreprise grâce au numérique. Oui, vous savez, le numérique se démocratise rapidement. Et puis, déjà, avec le simple WhatsApp, même si elles sont pas lettrées, elles ne savent pas écrire, au moins elles peuvent faire des audios. Au moins elles peuvent poster des photos sur le statut WhatsApp déjà, dans des groupes de diffusion dans lesquels elles sont. Donc, ces femmes-là, et puis ces gens dans différents secteurs peuvent utiliser le numérique déjà. Aujourd'hui, WhatsApp est à 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Ce qui fait que ce n'est pas sans incidence dans le business. Donc, vous pouvez utiliser, maintenant, il est question d'utiliser intelligemment les statuts WhatsApp, il ne faut pas mettre n'importe quoi dessus. Il est question d'utiliser vos groupes de diffusion correctement. Donc, il ne faut pas être dans n'importe quel groupe de diffusion. Donc, pensez smart, pensez business, pensez chiffre d'affaires. Et je pense que vous allez utiliser les outils du numérique progressivement à bon escient quand même. Vous pensez business, c'est pour ça que vos factures elles sont souvent assez... Mais il faut bien vivre. C'est ça, et inspirer d'autres femmes justement. Ben voilà, oui, c'est ça. Et quand vous parlez d'inspirer d'autres femmes, comment vous, à votre niveau aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour inspirer réellement des jeunes femmes comme vous qui ont envie de réussir comme vous et venir témoigner cela? Comme je le disais tout à l'heure, je suis autonome grâce au numérique. Donc, depuis la 4e. Depuis la 4e, voilà. Donc, ce que moi je fais à mon niveau, c'est déjà grâce à Women Digital Week, un événement que je co-organise avec Chris Vorchek, qui est une Congolaise. Nous avons eu l'idée de Women Digital Week pour vraiment aider les femmes à apprendre à utiliser les outils du numérique pour pouvoir les aider à créer une activité ou à développer leur activité. Donc, ça passe par des ateliers digitaux, des workshops, où on parle de réseaux sociaux, d'email marketing, de blogging, de WhatsApp stratégie. On fait de la création de sites web. On leur apprend à créer elles-mêmes leur propre site web pour pouvoir être sur le marché, sur l'international, être ouvert. Parce qu'un site web, c'est comme une carte de visite, en fait, où vous êtes ouvert 24 heures sur 24 sur le monde. Donc, à part ça, il y a aussi un forum qui fait partie de Women Digital Week, où nous avons des femmes du numérique qui viennent partager leur expérience. Donc, comme l'a dit Joanne, on a besoin de rôle modèle. Donc, forcément, il faut que ces femmes-là viennent
présenter leur parcours, viennent montrer que même si elles ne sont pas dans les métiers du numérique côté tech comme Naresh, au moins on peut quand même s'en sortir grâce aux outils du digital. La dernière fois, lors de la première édition, on a eu une avocate, une juriste, qui a parlé de son parcours, comment elle a pu utiliser le numérique pour avoir des clients par exemple. Et puis, vous avez ces différents profils qui peuvent vous inspirer aussi en tant que femme. Et je pense que c'est Women Digital Week, en fait, donne la possibilité aussi aux femmes de pouvoir avoir cette compétence-là, de créer elles-mêmes des sites web à d'autres personnes. Donc, ce que nous voulons faire à travers cet événement, c'est d'autonomiser vraiment les femmes grâce au numérique. Que ce soit le métier ou pas, elles peuvent utiliser le numérique pour être complètement autonomes. Oui, vous avez parlé de la création de sites web et tout ça tout à l'heure. C'est de l'argent. Ah oui, c'est de l'argent. C'est pour ça que nous appelons des partenaires qui veulent bien nous soutenir, de nous soutenir, parce que ce que nous faisons, c'est beaucoup plus social. Donc, l'événement, c'est une semaine pour un forfait de 50 000 où nous apprenons aux femmes à créer le site web, à mettre en ligne gratuitement avec des boutiques en ligne qui seront paramétrées grâce à notre partenaire KKP. Ça, c'est purement du social. Oui, c'est purement du social que nous faisons. Et Naresh, vous, à votre niveau, en tant que développeuse, tout ce que j'ai cité comme titre tout à l'heure, il y en a suffisamment. Qu'est-ce que vous faites pour aider des femmes comme vous, surtout les jeunes femmes? Je l'ai dit, il y a cette initiative du gouvernement très bien appréciée, les classes numériques qui ont d'ailleurs démarré, qui seront étendues sur toute l'étendue du territoire national. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant pour aider ces jeunes femmes à développer leur talent? Déjà, du point de vue social, je suis lead de la communauté Women Tech Maker. Donc, dans cette communauté, ce que nous faisons, c'est d'organiser régulièrement des formations pour accompagner non seulement les étudiantes dans les filières tech, parce que l'autre problème aussi, c'est également le manque de compétences. Il y a des femmes qui sont dans des filières informatiques, certes, mais déjà avec un bac+3, elles n'arrivent pas à développer une application. Donc, c'est déjà organiser des formations pour renforcer leurs capacités, leurs compétences et également pour les femmes déjà entrepreneurs ou les employés, peu importe le domaine, organiser des formations en fait sur des technologies qui peuvent être utilisées. Il y a Google qui dispose de pas mal de technologies gratuites et dont on n'est pas informé parfois. Donc, il suffit d'organiser ces formations pour leur montrer que ce n'est rien de compliqué. Il suffit simplement de se l'approprier et d'être ouverte au monde. Et à côté de ça, il faut vraiment réussir à déconstruire ces préjugés que nous avons dans la tête, que c'est seulement le digital, c'est seulement pour les hommes, les femmes n'en ont rien à foutre en fait. Effectivement, et je pense que comme l'a souligné Joanne et Daphné, pour ce cas, il faut réellement des rôles modèles. Il faut qu'une femme, une jeune fille, c'est pas en première année d'informatique, puisse se projeter et dire voilà, j'ai envie d'être comme telle a pu faire, pourquoi pas moi. Donc, il faut favoriser aussi la vulgarisation de ces femmes, de ces rôles modèles et tout. C'est important de le faire. C'est très très important. Il faut que ça commence très jeune en fait pour l'intégrer. Et ça, je pense que c'est dans tous les domaines. Mais voilà, mais aujourd'hui, on ne pourra plus passer à côté du numérique. Et du coup, il ne faut pas que 50% de la population qui est féminine passe à côté du numérique. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que on parle aujourd'hui beaucoup d'employabilité, d'insertion professionnelle. Bien sûr. Et comme on l'a dit, Naresh et Daphné ne sont pas les seuls du coup dans ce secteur d'activité. Il y a beaucoup de femmes qui entreprennent. Voilà. Et surtout, en fait, c'est qu'on ne manque pas d'opportunités. C'est-à-dire que c'est des secteurs d'activité où on a du travail. Et du vrai travail bien rémunéré, qui ouvre des frontières. Et puis, au-delà même du Bénin, en fait, c'est-à-dire qu'on peut avoir des contrats avec l'extérieur beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, voilà. Comme Daphné qui voyage Exactement. beaucoup. Voilà, ou travailler depuis le Bénin pour d'autres entreprises. Enfin, c'est vraiment voilà, un secteur d'avenir. Un boulevard. Un boulevard, exactement. Oui, mais quels sont les conseils que vous, puisque vous en avez déjà eu l'expérience, c'est vrai que vous avez eu des parents qui vous ont soutenu, qui vous ont accompagné, quels sont les conseils aujourd'hui que vous pouvez donner à ces parents-là et à ces jeunes filles-là, histoire de déconstruire un peu les préjugés? Oui, déjà, il faut savoir que le numérique, ce n'est pas que de la tech. Maintenant, il faudrait que ça se fait déjà à la base dans l'orientation. Lorsque vous voulez vous orienter votre filière, il faut vous informer. Donc, l'information est très importante. Et comment s'informer? C'est d'aller déjà dans des événements organisés par CMCity, dans des événements comme les forums où on parle de femmes d'innovation, où on parle de femmes du numérique, comme Women Digital Week. Il faut aller vers l'information, il faut aller écouter des gens, il faut aller voir ceux qui sont déjà à un certain niveau, essayer de trouver des mentors et puis essayer de vraiment
s'insérer dans le numérique. Donc, le numérique, c'est pas que l'intelligence artificielle, c'est pas que le développement d'applications, c'est pas que le marketing digital, c'est beaucoup plus que ça. Et puis, dans quelques années, il y aura encore d'autres métiers qui vont encore se créer. Aujourd'hui, on parle de data scientist, c'est un métier qui n'existait pas il y a 10 ans. Absolument. Maintenant, ça existe. Donc, d'ici, c'est qu'il y aura encore d'autres métiers qui vont se créer. Maintenant, si les femmes ne se positionnent pas dans les filières du numérique, comment elles pourront s'en sortir? Donc, déjà, il y a une information que j'aime beaucoup donner, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. C'est que les développeurs qui sont derrière la création de l'intelligence artificielle sont majoritairement des hommes. Maintenant, si... non, mais c'est la vérité. C'est le paradoxe. Non, les chiffres sont là. Hein, les études ont prouvé que le robot ressemble plus à la personne qui l'a conçu. Donc, les hommes vont injecter leur vision du monde dans l'intelligence artificielle. Donc, il est primordial que les femmes puissent s'insérer également dans ces métiers-là. Donc, c'est important. Il faut qu'elles se battent pour le faire, oui. Donc, il faut avoir un réel soutien déjà de la famille. Il faut avoir aussi la passion. Par exemple, la passion pour les pas. Parce que quand on parle de numérique, c'est beaucoup d'auto-formation. Moi, je suis arrivée là juste parce que je me suis beaucoup auto-formée aussi. Naresh aussi, elle s'est beaucoup auto-formée. Donc, on s'auto-forme beaucoup également dans le numérique. Donc, il faut être prêt à apprendre quotidiennement. Il ne faut pas, lorsque vous voyez des formations, il faut être prêt à débourser, à investir dans ces formations. Parce que plus vous investissez... Il faut y aller sans réfléchir. C'est ça. Plus vous investissez, grâce à mon parcours, j'ai remarqué que plus j'investis dans des formations, plus je gagne plus en fait. Donc, c'est ça qui me donne cette opportunité d'aller à l'extérieur souvent, donner d'autres formations. Et quand j'ai l'opportunité également, je vais aussi à l'extérieur pour me former également et je reviens chez moi. Super. Donc, il faut avoir ce mental d'apprendre à investir sur soi pour pouvoir gagner plus en autonomie également. C'est le meilleur investissement en Naresh. Oui. Des conseils. Des conseils, moi j'ai d'abord commencé par les parents, de ne pas rester fermés à tout ce qui est événement ayant trait au numérique, de ne pas penser forcément, parce qu'il y a des parents, ils pensent que voilà, après le bac on va décider, mais c'est bien avant. Donc essayez d'envoyer déjà les jeunes filles, par exemple au rendez-vous de l'orientation que CMS-City organise, aux différentes sessions d'orientation, de formation et autres. Et l'autre côté, c'est qu'on a Internet. Je vois des jeunes filles de 3e, de seconde qui ont leur smartphone. Avec un smartphone, on peut tout. Et Daphné a souligné tout à l'heure mais le problème, c'est qu'elles ne savent pas l'importance de Internet. Sur Internet, c'est WhatsApp, c'est peut-être Messenger, Facebook et tout, mais sans pour autant comprendre réellement l'intérêt comme vous comprenez. C'est justement ça. Là, on en parle et il faudrait qu'elle essaie de chercher loin en fait. Déjà sur nos différents canaux Facebook et autres, on essaie de partager l'information. Déjà pour en allant se distraire, elle puisse peut-être tomber sur cette information et comprendre que, ah tiens, j'ai beaucoup à faire avec mon smartphone, je peux aller sur YouTube, apprendre à créer une application. Et tout à l'heure, Daphné parle de la formation. On ne peut pas se contenter de ce qui est donné à l'école. Je ne sais pas si moi, je me suis contentée de ce que j'ai reçu depuis 2011. Là, on ne serait pas compétent sur le marché. Donc, au jour, il faut essayer de s'actualiser. Les technologies sortent au quotidien. Il faut essayer de se mettre au pas et Internet a tout, en fait. Ça évolue très vite dans le domaine du numérique. Complètement. En tout cas, se mettre au pas, il y a certains qui demandent déjà, j'ai des messages, on demande à ce que vous veniez les former. Hein, donc, préparez-vous. Ils vont vous appeler sans doute. La brigade. Ah, oui. On va recevoir très rapidement Maurice Santon parce que la question que je vous ai posée, on l'a adressée également aux téléspectateurs pour leur demander justement quelles opportunités les femmes peuvent réellement tirer en fait du numérique. Maurice Santon a lu Internet pour nous. C'est sûr qu'il y a quelques commentaires de nos amis internautes. Maurice Santon, bonjour. Bonjour Ricardo Loïc-Pécou, bonjour à toutes. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Super. Alors donc, vous venez de rappeler cette question du jour. Il y a effectivement des commentaires que nous avons reçus ce matin sur la page Facebook de 567 matin, mais également sur notre compte Twitter. Et nous allons prendre directement les commentaires de ces internautes-là. Et c'est Honoré Gounalé qui commence. Il dit l'opportunité du numérique pour les femmes est donc que cela réduit assez les dépenses publicitaires auprès des médias et leur permet d'atteindre plus de clients car d'autres n'ont pas le temps de regarder les publicités à la télé, mais surtout sur leur téléphone portable. Donc, elles ont assez de chance avec le numérique, conclut Honoré
Kounale. Amel Fassino nous dit, je pense que le numérique peut aider les femmes, surtout dans le commerce. Un petit exemple, la vendeuse du marché peut, depuis sa tablette, négocier ses marchandises d'une part et d'autre part, elle peut communiquer également avec sa clientèle. Comme là, Bernard Colleté nous dit, les femmes peuvent utiliser les téléphones portables intelligents pour faire de la publicité et la vente de leurs produits. On reste toujours sur cette page Facebook de 5 sur 7 matin. Alves Meton Iso nous dit, le digital est un atout important pour le développement d'une entreprise, quel que soit le sexe de son dirigeant. Et vu la place qu'occupe la jeune féminine dans notre société, je crois que peuvent en découler d'énormes opportunités si on en fait bon usage. Le numérique est un atout crucial pour les femmes, écrit Gildas Semevo à Bogliso. Moi, je vois que les femmes ont beaucoup d'opportunités à tirer du numérique, en ce sens qu'il constitue un vaste champ d'échange qu'elles peuvent exploiter pour atteindre facilement le grand nombre de clients. Les femmes peuvent passer, il dit que les femmes passent beaucoup plus de temps avec leur téléphone Android que les hommes. Elles tissent beaucoup de relations via les réseaux sociaux. C'est vraiment une chance pour les femmes d'utiliser ces relations, peu importe sa nature, pour rendre populaire ce qu'elles disposent. On fait un tour sur Twitter à présent. Carlos Cocoujean nous explique que les femmes peuvent tirer beaucoup d'opportunités avec le numérique, par exemple en évitant les déplacements inutiles et être en possession rapide des données et même des documents nécessaires pour la bonne marche de son entreprise. Giro Togbe nous dit, elles ont la possibilité d'intégrer les réseaux sur Internet, se servir de ces outils qu'offre le numérique pour afficher de quoi elles sont capables au vu du monde et en mettant en avant la particularité au sein de leur entreprise. Dernier commentaire pour terminer. Tordino Moussa nous dit, nous sommes à l'ère du numérique et ne pas s'en servir, c'est comme être loin derrière tout le monde. À mon humble avis, écrit-il, le numérique permettra aux femmes entrepreneurs de mieux développer leurs affaires et l'État doit jouer le rôle de la formation, le rôle de formateur. Super. Comme pour dire, Joanne, que même les téléspectateurs, nos amis internautes, ils comprennent en réalité l'importance du numérique, du digital pour l'entrepreneuriat féminin. Complètement. Après, c'était majoritairement que des hommes. C'est ça. Belle remarque. Ça m'a un peu interpellée aussi, voilà. Bien sûr, ouais. Et c'est là où je me dis, voilà, eux, ils comprennent, mais du coup, c'est comment on fait pour que... Les Du femmes coup, voilà, aussi. même là, du coup, sur des forums de discussion comme ça, les femmes aussi, elles prennent la parole, elles s'intéressent, enfin, il y a vraiment... Enfin, il y a beaucoup de travail, en fait, à faire là-dessus. Beaucoup de travail, Maurice, t'entends. Oui, absolument. Je suis totalement d'accord avec Joanne et je pense que je le disais déjà hier, sur les sujets qui concernent les femmes, on entend peu les femmes. Exactement. vrai. C'est surprenant, c'est paradoxal même. Donc, comme elle le dit, il y a encore du travail, mais le potentiel est là, les opportunités sont là. Je pense qu'il faut davantage en parler. Parce que, voilà, on a des exemples qui sont là, hein, des femmes qui entreprennent dans le numérique, qui se forment dans le numérique et qui forment d'autres personnes. Donc, les possibilités existent. Il faut qu'on continue d'en parler pour impacter davantage de personnes. Il faut continuer d'en parler tout simplement. C'est Naresh. ça. D'en parler, de passer à l'action. Nous, on organise des coding clubs. On est en train de penser à organiser des sessions aussi d'apprentissage de code spécialement pour les femmes. Parce Rien que pour les femmes. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on organise les ateliers, on n'a que des hommes. Des hommes. Alors que c'est ouvert, gratuit, C'est quand accessible même pour tout le monde. bizarre et que tout. les femmes ne viennent pas autant sur... C'est un constat réel. Je me rappelle, l'année passée, on a lancé au sein de la communauté une formation exclusivement pour les femmes de formation en développement d'applications Android. Mais dites-vous qu'on a eu plus de 70% d'hommes. Waouh. Alors 70% que d'hommes. la cible, c'était C'était les femmes. Et c'était un nombre limité. On a dit 50 femmes, pas plus. On n'a même pas pu réussir à avoir les 50 femmes. Mais comment faire pour changer, pour inverser la tendance, Et Maurice? même celles qui s'inscrivaient aussi, elles revenaient avec des questions. Est-ce que ce serait possible, niveau débutant? Elles sont vraiment Se limitent, réticentes. en fait. Elles se Ouais, limitent, ouais. elles se disent pas capables en fait. Il faut vraiment réussir Oui. à déconstruire, à changer, ça. à inverser la tendance. Oui, déjà, moi, j'invite les femmes à venir à Women Digital Week. C'est un événement d'une semaine où la dernière fois, on avait eu plus de 80% qui étaient des femmes, des participantes. On est complètement inclusif. Hein. Ça, Donc, il y a les c'est hommes rare, aussi. ça. Il y a les hommes aussi qui participent aussi. Donc, venez vous former, venez apprendre, venez vous informer également sur les métiers du numérique, sur comment vous pouvez
déjà, lorsque vous avez un business, comment vous pouvez encore booster plus votre business? Parce qu'il ne suffit pas de rester dans son coin, d'utiliser WhatsApp pour envoyer ses photos et puis rester c'est là. fini, non. Non, il y a toute une stratégie Faut à aller mettre en apprendre. place derrière. Donc, venez apprendre comment améliorer vos chiffres d'affaires Maurice pour trouver Santon, plus de clients. il faut apprendre. Oui, il faut apprendre, c'est clair qu'il faut apprendre. Et ça, ce n'est qu'à ce genre d'événements qu'on peut avoir accès à ce type d'informations. Et je pense que on se désole de voir de très peu de femmes s'impliquer quand on parle de numérique, quand on parle de digital, etc. Mais en même temps, il faut savoir que c'est un problème qui part d'une base plutôt plus lointaine. Absolument. Quand on est dans les écoles de formation, quand on est au collège et qu'il faut choisir, faire des choix de filière, c'est à la maison que les parents disent est-ce que tu es sûr que tu peux faire la C, etc. Donc on va orienter plus les femmes, les jeunes filles vers d'autres séries. Bon, je dis pas, vers d'autres séries que les séries scientifiques. Encore que, comme je disais tantôt, je suivais une partie du débat, le numérique, c'est pas seulement que les mathématiques, ça peut aller plus loin que ça. Mais en fait, vous savez, on a créé ce mythe-là dès le début. Et aujourd'hui encore, les femmes avec les pesanteurs sociaux, disons sociales, elles se limitent, comme elle vient de dire. Donc il faut davantage les booster. Moi, quand j'étais à l'université et qu'on devait faire les cours d'informatique, on n'avait pas beaucoup d'ordinateurs. Et donc il fallait être à 2 ou à 3 sur les ordinateurs. Mais les personnes qui étaient les plus réticentes à aller sur l'ordinateur, à faire même le test, éditer le test, c'était les jeunes filles. Vous voyez, c'est les jeunes filles. Ce n'est pas forcément leur faute, mais parce que, voilà, il y a aussi les hommes qui prennent plus de place. Et je pense que les hommes aussi ont un rôle à jouer parce qu'on fait tous partie de la société. Il faut que les hommes aussi tendent la main aux jeunes filles pour les amener sur ce terrain-là parce que je pense que c'est très important. C'est très important et on a encore du chemin. Nous, on en parlera toujours. Il est important que les femmes aillent vers le digital, vers le numérique, pour pouvoir réellement développer leurs activités, booster et ce n'est pas qu'au Bénin. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Vous allez aux États-Unis, dans la Silicon Valley, on en parle, mais il y a très peu de femmes. En fait. Et donc, c'est un phénomène mondial. C'est même une préoccupation, quoi, si on veut. C'est dommage de se passer de 50% de talent. Bien sûr. Donc, il faudrait qu'il y ait des femmes qui essaient d'injecter leur vision du monde là, dans le numérique. Et une fois qu'elles rentrent, en fait, elles peuvent aller vraiment sur des sommets. C'est ça. Et ce qui est passionnant dans le numérique aussi, c'est qu'on peut changer aussi de domaine comme on veut. Moi, j'ai commencé avec le développement d'applications, avec Naresh. Après, j'ai basculé dans le réseau informatique. Après, j'ai basculé dans le marketing digital. Donc, en fait, le monde est ouvert, en fait. C'est tellement vaste. D'accord, merci. On me dit qu'il est l'heure. C'est bon, on s'est compris. Le débat, il est très passionnant. Merci, Joanne, d'être passée. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Naresh, merci. Merci à vous. Daphné, merci. Merci. Daphné, son pseudo, sinon c'est Christian Moussou. C'est ça. Allez, merci, vous passez une excellente journée. Merci. Espérons vous revoir bientôt. En tout cas, vous avez des gens qui ont envie de se faire former, donc faites-leur la facture. N'hésitez pas, faites-leur la facture. Maurice, merci. Merci, Ricardo. À demain. À demain.